Chers amis, bonjour. Nous voilà encore avec le thème Israël, serviteur de Dieu. Et là, je voudrais faire une parenthèse en disant combien il est dommageable qu'il n'y ait rien de spécialement écrit ou d'auteur qui parle de la théologie systématique concernant Israël dans nos facultés et collèges bibliques, du moins dans le monde francophone. Et c'est pourquoi j'aimerais donner une liste d'auteurs qui m'ont particulièrement aidé pour connaître ce sujet du mystère dont parle Paul. Émile Gers, le pasteur suisse qui a écrit en 1856 Le destin d'Israël. Jacques Ellul, un chrétien pour Israël, ou Ce Dieu injuste, une belle étude de Romains 9 à 11. Franz Müssner, un théologien catholique, traité sur les Juifs. Le père Michel Remeau, Israël, serviteur de Dieu, et pour finir, le cardinal Lustiger qui a écrit La Promesse. À ce sujet, je voudrais simplement le citer. L'Église ne peut recevoir le Christ que si elle reconnaît Israël. Et concernant les chrétiens, le péché des pagano-chrétiens, que ce soit les hommes d'Église, les princes ou les peuples, fut de s'emparer du Christ en le défigurant, puis de faire leur Dieu de cette défiguration. Leur méconnaissance d'Israël est le test de leur méconnaissance du Christ qu'ils prétendent servir. Dure parole. Alors voyons un aspect qui est le paradoxe d'Israël. Lisons ce que dit Balaam en Nombre 23, et c'est ce que dit Dieu. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Je crois qu'il faut mettre ça en parallèle avec la prophétie qu'a donnée le Kohen Gadol, le souverain sacrificateur, Caïphe, dans Jean 18, 14. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Réalisons que Jésus a donné premièrement sa vie pour son peuple, Israël. Avec la Samaritaine, Jésus s'identifie avec le peuple juif. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et Ésaïe 40 dira également, Israël a payé au double de ses péchés. Considérons qu'Israël a un lien particulier avec la souffrance. Allons à Genèse 15, c'est l'histoire d'Abraham qui reçoit cet appel de Dieu, il revient, il obéit à Dieu, il revient d'Our en Chaldée et il reçoit cette merveilleuse promesse. Je te donnerai une postérité semblable à celle des étoiles, aussi nombreuse que celle des étoiles. Mais alors, lisons le verset 13 qui nous dit cette chose étrange. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 400 ans d'oppression pour les enfants d'Israël. On sait que ce sera sous l'égide de Pharaon, sous l'oppression de Pharaon. 400 ans, pour quelle raison? Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Est-ce que Dieu veut amener les Amoréens à se convertir finalement, à se repentir, un peu comme les Nénévites? Il fallait peut-être aussi que le fruit de ce peuple soit suffisamment pourri, mûr pour le jugement, car ils souillaient la terre d'Israël. Il fallait donc les faire partir. Israël a conquis Canaan. Mais ce que nous voyons, c'est que finalement, ces 400 ans d'oppression ont été l'objet de la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie du joug de Pharaon, qui est mise en parallèle avec la sortie de l'esclavage du péché au travers de Christ, de la mort, de l'œuvre de la croix. Donc vous voyez, il y a cette image merveilleuse d'un côté et de l'autre côté, une oppression terrible. Et c'est là où on peut voir qu'Israël est le serviteur de Dieu, justement parce qu'il y a cet aspect pédagogique. Allons plus loin. 400 ans après, il y a 2000 ans. 2000 ans, c'est l'exil d'Édom, 5 fois plus. Intéressant au niveau des chiffres. Mais l'exil d'Édom, selon la pensée juive, c'est l'exil qui est en rapport à Rome, à l'Occident et à la chrétienté. Parce que la chrétienté a été un instrument quelque part de persécution. Et donc cet exil nous montre deux choses. D'une part, il y a la lumière de l'Évangile qui est projetée dans le monde entier,
parce que l'Église est là, elle amène l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, et de l'autre côté, il y a l'oppression du peuple de Dieu. Paradoxe là aussi. Et pour l'oppression des chrétiens, lisez par exemple Michael Brown, nos mains sont tachées de sang. Allons plus loin et lisons Osée 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Extraordinaire image. 2 jours, 2000 ans selon le psalmiste. Et le 3e jour, il nous relèvera comme Dieu a relevé le peuple juif. Et c'est devenu la nation d'Israël. Et Dieu vivra au milieu de son peuple. Faisons une autre comparaison avec Job et à côté de cela, ses 3 fameux amis. Donc l'histoire de Job est très parlante. Il y a comme un deal entre Dieu et Satan l'accusateur qui va dire à Dieu, tu vois Job, il va te maudire certainement si tu lui enlèves tous ses biens, sa famille et autres. Et donc Dieu tente le pari, ou plutôt permet cela, et Job est attaqué dans toutes ses dimensions. Il perd tout. Et même il est attaqué dans sa santé. L'histoire nous montre que Job sera fidèle jusqu'au bout. Il sera intègre. Et là, on ne peut pas s'empêcher de voir Israël, de voir le peuple juif. Durant la Shoah, il y a le témoignage d'un homme qui a perdu toute sa famille. Sa femme a été assassinée. Et il s'écrie, il crie à Dieu en disant « Tu m'as tout pris, mais il n'empêche, je croirai toujours en toi et à ta Torah. » C'est une image très parlante. De l'autre côté, nous voyons les 3 amis. À la fin de l'histoire de Job, nous voyons que Job gracie les 3 amis. Dieu permet qu'ils soient graciés grâce à l'intercession de Job. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient sincères au départ, ces amis. Ils ont cherché à consoler Job. Mais finalement, au bout du compte, ils sont devenus des accusateurs. C'est à cause de ton péché que tu subis tous ces malheurs. Et là aussi, on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec l'Église, la chrétienté qui a accusé le peuple juif de peuple déicide. C'est parce que, etc. Vous avez subi tous ces malheurs durant 2000 ans. Donc il y a une prise de conscience que nous devons avoir. Allons plus loin avec Lévitique 16. Lévitique 16, c'est l'histoire de Yom Kippour avec les 2 boucs. Un bouc qui est placé sur l'autel, c'est un sacrifice d'expiation pour les péchés d'Israël. L'autre bouc est lâché vivant dans le désert. Aaron a posé ses mains sur lui, il a mis tous les péchés d'Israël sur sa tête et il l'a lâché. En fait, il est lâché à Azazel, qui veut dire littéralement comme émissaire. Il est Israël d'une certaine manière, c'est la correspondance, le bouc émissaire, c'est Israël qui est lâché dans les nations. Or, nous savons que Israël est toujours le porteur de l'arche, comme le Lévite. Il est le peuple théophore. Donc il va prendre sur lui d'une certaine manière toute l'hostilité des nations. Et les Juifs seront rejetés constamment dans toutes les nations. Ils sont le bouc émissaire. Grâce à Dieu, nous pouvons aller plus loin dans l'histoire. Et cette histoire se termine heureusement bien. Ézéchiel 36, 15. Dieu ôtera l'opprobre des nations qu'Israël portait. Verset 25. Dieu purifiera Israël de toutes ses souillures. Et verset 26. Il leur donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donc il y a une fin magnifique. Et si on conclut également avec Ézéchiel 37, 27. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Reprenons l'idée de ce paradoxe. D'un côté, une lumière, la lumière de Dieu dans les nations, avec l'Évangile. De l'autre côté, l'oppression d'Israël. Israël qui subit l'opprobre des nations. Alors, revenons aux 400 ans des Amoréens. Je crois que nous sommes dans un temps où le monde arrive à son terme, c'est-à-dire que l'iniquité est à son comble. Le fruit est mûr pour le jugement. Et de l'autre côté, Dieu nous place, l'Église comme Israël, sur sa montagne, sur le rocher. Il nous garde parce que Dieu est notre refuge.
et la sanctification d'Israël et l'honneur que Dieu lui fera, comme pour Job, qui va retrouver tous ses biens, au double même, eh bien sera un témoignage de gloire pour les nations. Et donc nous savons que à la fin des temps, les nations viendront à Jérusalem adorer le roi des rois et célébrer la fête de Sukkot. Nous serons tous ensemble là, sur la montagne de Sion. À bientôt les amis pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.